Quelqu'un rentre dans ta maison avec un gros sac. Il circule, il passe dans la chambre. D'abord, tu ne lui as pas demandé de venir avec un gros sac. Tu ne l'attendais pas avec un gros sac. Il circule, il va dans la chambre. Il ressort avec un sac encore plus gros. Tu ne dis rien. Est-ce que c'est encore ta maison? Entre le Niger et l'Union européenne, qui a viré l'ambassadeur Salvador Pinto da França? Qui l'a viré? L'Afrique veut savoir la vérité dans cette affaire. L'ambassadeur de l'Union européenne, nous l'apprenons il y a quelques jours, a été, merci Emma, l'ambassadeur a été rappelé en Europe. Mais qui a déclenché son rappel? L'ambassadeur s'est-il auto-désactivé de Niamey? L'ambassadeur a-t-il été désactivé, débranché par les autorités nigériennes? Ou l'ambassadeur a-t-il été débranché par les autorités européennes? Il y a deux thèses qui s'affrontent. Selon l'Union européenne, l'ambassadeur a été rappelé lorsque l'Union européenne a constaté que l'action de l'ambassadeur était entravée par les autorités nigériennes. Notamment l'action de cet ambassadeur dans le domaine humanitaire. Voilà la quintessence du communiqué de l'Union européenne. L'Union européenne prétend avoir, ces derniers jours, rappelé son ambassadeur, Salvador Pinto da França, lorsqu'elle s'est rendue compte que son ambassadeur était gêné dans sa mission. Il était gêné par les autorités nigériennes. Autrement dit, l'Union européenne revendique d'avoir pris la responsabilité de mettre à l'abri son ambassadeur, ou plutôt de le prendre pour lui donner un peu plus d'outils de travail avant qu'il ne rejoigne peut-être à nouveau éventuellement son poste. Voilà la version de l'Union européenne que nous avons retrouvée très facilement en cherchant, n'est-ce pas? Je vais vous lire un peu les termes utilisés par l'Union européenne elle-même dans cette affaire, parce que il ne faut pas critiquer Union européenne, Niger. Je suis allé sur le site de l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne au Niger. Et voici ce qui est écrit sur le site. Déclaration du porte-parole sur les derniers événements au Niger. Ça datait du 23/11/2024. Il est dit ceci. L'Union européenne a pris connaissance du communiqué des autorités de transition du Niger remettant en cause les modalités et la gestion par la délégation de l'Union européenne de l'aide humanitaire apportée aux victimes des graves inondations ayant frappé le pays. L'Union européenne fait part de son profond désaccord avec les allégations et justifications avancées par les autorités de transition. En conséquence, l'Union européenne a décidé de rappeler son ambassadeur de Niamey pour consultation à Bruxelles. Face à la crise que traverse le Niger, l'Union européenne a toujours indiqué vouloir continuer à soutenir la population. L'aide humanitaire est essentielle, elle est apportée de manière neutre, impartiale et indépendante et est mise en œuvre par des agences des Nations Unies et des organisations et ONG internationales. Rien ne devrait justifier l'instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques. Fin de citation. Ça, c'est la déclaration du porte-parole de l'Union européenne sur les derniers événements. D'accord? Donc, selon l'Union européenne, c'est elle qui a rappelé son ambassadeur quand elle s'est rendue compte que l'action de son ambassadeur faisait l'objet d'une entrave. Bon. Mais, allons écouter la version des autorités nigériennes sur le rappel de l'ambassadeur. Et voici ce que nous lisons. Je m'en vais chercher ce que les autorités nigériennes nous ont dit. Il a dit ceci. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a pris connaissance du communiqué de l'Union européenne du 23 novembre 2024, à travers lequel elle a d'une part exprimé son désaccord avec les raisons invoquées par le Niger relativement à la gestion de l'aide humanitaire aux victimes des inondations et d'autre part, a rappelé en consultation son ambassadeur au Niger. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur tient à préciser ce qui suit. Le gouvernement de la République du Niger n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations, du moins à l'Union européenne.
Du reste, le gouvernement nigérien avait décidé en toute souveraineté de prendre en charge sur fonds propres les dégâts causés par les inondations. Deuxième précision. L'annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées, ce qui est contraire aux usages diplomatiques maintes fois rappelés par les notes verbales circulaires adressées aux missions diplomatiques, post-consulaires et organisations internationales accréditées au Niger, précisant notamment que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur est leur unique interlocuteur. Cela implique que même au cas où cette aide est sollicitée, elle devait se faire à travers le dit ministère. Troisième précision. Pire, en dépit de ce qui précède, l'aide a été acheminée dans des régions par le biais des ONG, choisies par la délégation de l'Union européenne à Niamey, dans une opacité totale. Quatrième précision. Cette attitude de mépris à l'endroit des autorités nigériennes a conduit le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur à convoquer le 14 octobre 2024 l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, dont le nom est d'ailleurs assez révélateur. Lors de cette convocation, il lui a été signifié de mettre fin aux opérations en cours. Cinquième précision. Nonobstant cette mise en garde, le gouvernement a fait 2 mois plus tard le constat amer de la poursuite et l'exécution des opérations non autorisées. Au regard de cet entêtement qui dénote un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, n'est plus possible et a par conséquent demandé officiellement son rappel et remplacement dans les plus brefs délais. Il apparaît dès lors que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non celle de l'Union européenne. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger réaffirme l'engagement du Niger à travailler avec tous les pays et organisations internationales épris de paix et de justice, dans le respect de sa souveraineté, sa dignité, des choix stratégiques nationaux et des intérêts de ses populations. Fait à Niamey le 24 novembre 2024. Quel communiqué lumineux. Vous avez entendu? Voilà la version des autorités du Niger. Et maintenant, nous posons la question. Qui faut-il croire entre les deux? Sans hésitation, je considère que le communiqué nigérien est beaucoup plus véridique. Pourquoi? Parce que le communiqué nigérien est daté. Le communiqué nigérien est daté. Et la deuxième raison, c'est que le communiqué nigérien nous reconstitue les raisons du désaccord avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Alors que le communiqué de l'Union européenne ne reconstitue pas les raisons du désaccord avec le Niger. Enfin, il y a une troisième raison. C'est que le communiqué nigérien colle avec les faits que nous avons observés. En tant qu'observateurs, nous n'avons pas vu le Niger lancer, on va le voir, un appel à l'aide internationale quand les inondations l'ont frappé. Les autorités nigériennes ne sont pas sorties dire « Venez tous chez nous ». Et nous allons voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Voilà pourquoi, étant établi pour ces 3 raisons, que le Niger, non seulement a précisé que c'est lui qui a pris l'initiative de soulever un problème et l'initiative de renvoyer l'ambassadeur de l'Union européenne, de demander à ses autorités de le reprendre, le Niger donne les détails sur l'objet du différend, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, et le Niger nous donne un indice sur le fait qu'il n'était même pas demandeur. Quand il dit « Nous n'avons jamais fait appel à l'aide internationale quand les inondations nous ont frappés », nous avons donc 3 éléments en faveur du communiqué nigérien et il y a 0 élément en faveur du communiqué de l'Union européenne. Car ce communiqué, justement, ne nous dit pas exactement ce qui s'est passé. Il ne nous donne pas les dates. Il n'évoque pas la convocation de l'ambassadeur Salvador Pinto da França. Ce communiqué ne donne pas le détail du désaccord. Pourquoi les autorités nigériennes ne sont pas d'accord?
Et puis ce communiqué ne colle pas aux faits. Le Niger n'a pas demandé à l'Union européenne de l'aide. C'est vrai ou c'est faux? Quand il y a eu des inondations au Niger, où est-ce que les Nigériens, le gouvernement nigérien est sorti pour dire à l'Union européenne, venez nous aider? Vous avez vu ça où? On attend. Alors, puisque le communiqué nigérien est beaucoup plus honnête, beaucoup mieux fourni, il nous faut donc analyser ce communiqué pour mieux comprendre la vérité. Parce que ce communiqué-là est beaucoup plus riche que ce que vous avez entendu. Nous allons écouter le communiqué par un commentaire, paragraphe par paragraphe. Il y a beaucoup dedans. Comprenez? Regardons. 1. Le gouvernement de la République du Niger n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite aux inondations, du moins à l'Union européenne. Ce premier point, vous le validez avec moi, oui ou non? Si l'Union européenne a la preuve du contraire, qu'elle publie un appel à l'aide humanitaire que le gouvernement nigérien lui aurait adressé quand il y a eu les inondations. Pourquoi le gouvernement nigérien a-t-il refusé de lancer cet appel? Il l'explique dans le même paragraphe. Du reste, le gouvernement nigérien avait décidé en toute souveraineté de prendre en charge sur fonds propres les dégâts causés par les inondations. C'est parce que désormais, on est au Niger, un gouvernement qui sait que les appels à l'aide humanitaire sont souvent l'occasion de l'affaiblissement de la souveraineté des pays africains. La mendicité humanitaire africaine est l'une des voies par lesquelles les puissances étrangères qui tiennent à continuer à exploiter l'Afrique, eh bien, fragilisent l'Afrique pour l'exploiter. Le Niger l'a compris. Le Niger a compris que quand il y a des catastrophes naturelles, il ne faut appeler à l'aide que des pays qui respectent votre souveraineté. Les pays qui ne respectent pas votre souveraineté, il ne faut pas les appeler. Car vos catastrophes humanitaires sont l'occasion pour eux de vous infiltrer, l'occasion pour eux de vous affaiblir davantage, l'occasion pour eux de vous espionner. Ces catastrophes humanitaires sont l'occasion pour eux de faire avancer leurs plans géopolitiques, géostratégiques, économiques, leurs plans de déstabilisation contre vous. À la tête du Niger, c'est clairement compris et maîtrisé. Et c'est dit dans le premier paragraphe. Pour la souveraineté du Niger, le Niger a compris qu'il n'a plus intérêt à ouvrir les quatre portes du pays à la moindre catastrophe naturelle. Pour mémoire, quand le Maroc a été frappé par les tremblements de terre, vous n'avez pas vu la réaction des autorités marocaines? Il y a eu à un moment donné une espèce d'assaut d'humanitarisme vers le Maroc. Le roi du Maroc a vu clair dedans. Il a dit non, on n'est pas un pays pauvre. On peut déjà bien se débrouiller. Et nous n'allons accepter ici que ceux qui sont compatibles avec notre souveraineté. Voilà comment le Maroc a refusé une partie de l'aide humanitaire internationale. Tout le monde a vu, non? Bon. Donc, le premier paragraphe nous renseigne. Par souveraineté, le Niger n'a pas ouvert les quatre portes de son pays. Il n'a pas ouvert son pays aux 80 pour dire « Venez tous, mes cocos ». Pendant qu'on demande à vos armées de se retirer de notre sol, pendant qu'on vous demande d'arrêter de vous ingérer dans nos affaires, on vous demande de venir vous mêler de nos affaires humanitaires. Profitez des catastrophes humanitaires pour faire venir des espions en tunique de médecin, pour faire venir des espions en robe d'infirmière. Profitez-en. Le Niger a vu dedans. À Abidjan, on appelle ça voir dedans. Ils ont vu dedans que les inondations auraient pu être l'occasion d'autres inondations, des inondations d'espions. Vous avez compris? À la tête du Niger, il y a des hommes qui savent de quoi il est question. Mieux vaut les inondations d'eau que les inondations d'espions. L'eau, on sait d'où elle vient. Les espions, on ne sait pas d'où ils viennent. L'eau, on sait ce qu'elle peut faire. Les espions, on ne peut pas tout à fait savoir ce qu'ils peuvent faire. Et donc, le Niger a préféré gérer ces inondations d'eau que de s'exposer à des inondations d'espions. Écrivez ça. Le président Tiani, il voit dedans. Il voit. Le CNSP voit dedans. Deuxième paragraphe. L'annonce de cette aide non sollicitée. Ah, qu'est-ce que c'est que ce Niger-là est succulent? Le Niger nouveau. Le Niger que nous aimons. Le Niger du Laboussani, nos Anchan Kassani. Quand le Niger ne vous a pas demandé l'aide, ne venez pas lui donner votre aide. Le Niger dit l'annonce de cette aide non sollicitée. C'est-à-dire, on ne vous a rien demandé.
On ne vous a pas sonné, on ne vous a pas demandé de venir avec votre aide de l'Union européenne. Vous venez avec ça, on ne vous a pas demandé. Non seulement on ne vous demande rien, mais vous faites tout pour amener quelque chose. Ça veut dire que vous avez une autre intention. Tu veux aider quelqu'un et te dit laisse-moi tranquille. Tu veux aider quelqu'un et dit je ne t'ai rien demandé. Mais tu forces la personne. Ça veut dire que tu as un autre objectif derrière ton aide. Alors, l'annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient officiellement informées. Et voici des gens qui décident d'aider le Niger sans informer d'abord le Niger. Ils informent le monde entier qu'ils ont décidé d'aider le Niger. Ils font leur décision et ils mettent les autorités nigériennes devant le fait accompli. Le Niger rappelle que le fait d'annoncer qu'on va aider humanitairement le Niger, alors même qu'on n'en a pas informé au préalable les autorités nigériennes, est une marque de mépris. C'est un manque de respect envers justement l'État du Niger et son peuple. Qui plus est, les nouvelles autorités nigériennes ont par plusieurs fois rappelé que désormais, il y a un protocole à respecter si on veut proposer de l'aide humanitaire au Niger. Cette aide-là doit être examinée. Les conditions d'acheminement, les personnes qui l'acheminent doivent être examinées. Et seul le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, seul lui est habilité à dire oui à cette aide A, oui à cette aide B, non à cette aide C, non à cette aide D, oui à cette aide E. C'est lui et lui tout seul qui décide. Or, l'Union européenne s'est comportée comme si c'était elle le ministère des Affaires étrangères du Niger. Elle décide d'apporter de l'aide humanitaire au Niger. Elle n'attend pas l'accord des autorités nigériennes. Elle les informe du fait accompli et elle déclenche les procédures de distribution de cette aide sans être passée par le canal étatique approprié. Quel manque de respect. À Abidjan, nous on appelle ça foutaise. Ils ont des foutaises à l'UE. Ce sont des foutaises. Foutaises gros grains. Foutaises pro max. Ce sont des foutaises. Vous venez avec une aide humanitaire qui ne vous a pas été demandée. Vous faites entrer cette aide par des canaux qui ne vous ont pas été autorisés. Vous la distribuez à des personnes qui ne sont pas assermentées. Et vous voulez en profiter pour faire entrer des gens qu'on n'a pas invités. Des gens qu'on ne veut pas voir au Niger. C'est trop. C'est trop de manque de respect pour l'Afrique. Paragraphe suivant. Pire, en dépit de ce qui précède, l'aide a été acheminée dans les régions par le biais des ONG, choisies par la délégation de l'Union européenne à Niamey, dans une opacité totale. Là, c'est grave. Parce qu'on ne sait pas ce qui a été acheminé avec l'aide. Le gouvernement du Niger se plaint de l'opacité totale de la distribution de cette aide. Les ONG n'ont pas été assermentées pour transporter cette aide par les autorités nigériennes et les autorités nigériennes se sont rendues compte qu'elles n'étaient même pas capables de connaître le contenu. Le contenu de l'aide. Qu'est-ce qu'il y avait dans les sacs qui ont été distribués à travers le Niger? Qui est certain qu'il y avait uniquement des denrées alimentaires, des médicaments. Et puis, quels médicaments ont-ils été vérifiés? Qui a vérifié le contenu? Et si, à travers cette aide humanitaire, ce sont des armes qu'on faisait circuler avec des munitions? Puisque, dans une résidence de l'Union européenne, là, à Niamey, on a trouvé la devise, la paix, on peut l'éviter. Oui, on a trouvé à Niamey, là, une résidence des forces de l'Union européenne. Elle avait pour devise la paix, on peut l'éviter. C'est-à-dire que les forces de l'Union européenne étaient très clairement à Niamey pour éviter qu'il y ait la paix, entretenir l'instabilité, selon cette devise qui a été retrouvée dans leur lieu de travail et de résidence. La paix, on peut l'éviter. Donc, comment on peut laisser des gens qui ont pour devise la paix, on peut l'éviter, distribuer de l'aide humanitaire dans l'opacité, sans qu'on sache le contenu que transportent leurs véhicules, ce qu'il y a dans les sacs, ce qu'il y a dans les sachets, ce qu'il y a dans les cartons, ce qu'il y a dans les malles. Qui sait ce qu'il y a dedans? Puisque votre devise, c'est la paix, on peut l'éviter. Vous pensez que votre devise nous a échappé? Une fois que nous avons le domaine de définition de la fonction, nous pouvons savoir comment la fonction se comporte dans le domaine de définition. Une fois que nous avons la devise d'une organisation, nous savons les conséquences de cette devise. Si vous êtes là pour éviter la paix, on imagine que vous évitez également la paix par des moyens humanitaires. Oui,
On est libre de le penser. D'autant plus que vous agissez dans l'opacité. Le mot-clé lâché ici par la diplomatie nigérienne, c'est le concept d'opacité. C'est-à-dire on ne sait pas ce que vous transportez. Pour qui vous vous prenez? Vous venez dans le pays des gens, vous transportez des choses que les gens ne savent pas. Quelqu'un rentre dans ta maison avec un gros sac. Il circule, il passe dans la chambre. D'abord, tu ne lui as pas demandé de venir avec un gros sac. Tu ne l'attendais pas avec un gros sac. Il circule, il va dans la chambre. Il ressort avec un sac encore plus gros. Tu ne dis rien. Est-ce que c'est encore ta maison? Quelqu'un rentre dans ta maison avec des gros sacs. Il ressort, les sacs sont encore plus gros. Il revient avec des sacs plus gros. Il ressort avec des sacs encore plus gros. C'est toujours ta maison? Es-tu sûr de ce qu'il fait entrer et de ce qu'il fait sortir, puisque tu ne l'en as pas autorisé et que tu n'as pas confiance en lui? Paragraphe suivant. Cette attitude de mépris à l'endroit des autorités nigériennes a conduit le ministre des Affaires étrangères de la coopération à convoquer le 14 octobre 2024 l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Salvador Pinto da França, dont le nom est d'ailleurs assez révélateur. Lors de cette convocation, il lui a été signifié de mettre fin aux opérations en cours. Voilà un paragraphe lumineux. Si l'Union européenne prétend que, eh bien, le Niger ment, qu'ils disent que M. Pinto da França n'a pas été convoqué, le 14 octobre, le Niger a donné la date. Vous savez, quand ils donnent la date au Niger, c'est qu'ils ont les images. Ils ont la vidéo de ça. Ils ont les images, l'heure, tout. Ils ont même l'audio. Quand ils parlaient, là, les Nigériens ont les preuves de tout. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Donc, si on voulait dire que la diplomatie nigérienne ment, eh bien, on apporterait un démenti en disant l'ambassadeur Pinto da França n'a pas été convoqué du tout le 14 octobre 2024 et il ne lui a pas été demandé d'arrêter de procéder comme il procédait. L'Union européenne n'est pas capable de démentir ce fait. C'est un fait empirique et incontestable. Et donc, à partir de là, on se rend compte que le communiqué de l'Union européenne a menti. C'est un mensonge flagrant. Et les citoyens européens doivent protester. L'Union européenne vit avec nos impôts. C'est nous qui payons les impôts, qui permettent le fonctionnement de l'Union européenne. Et nous ne payons pas les impôts pour que l'Union européenne publie des communiqués mensongers en notre nom. Les citoyens européens doivent contester, protester, revendiquer des sanctions contre ceux qui mentent avec leurs impôts, qui produisent des communiqués mensongers sur l'action de l'Union européenne en Afrique. Mais le Niger dit, il s'appelle Pinto da França, histoire de dire qu'il s'appelle Pinto de France. Et que ce n'est pas un hasard. Qu'il a tendance à se comporter comme les autorités hostiles du régime actuel en France se comportent envers les autorités nigériennes. Et qu'ils ne sont pas très étonnés. Hein? Que M. Salvador Pinto de France, eh bien, les traite comme les actuelles autorités de France les traitent. Ah oui, c'est ça qui est dit là. Pourtant, il lui avait été demandé d'arrêter ça, de ne plus faire cela. Le Niger a fait preuve de compréhension, d'indulgence. Arrêtez de faire entrer votre prétendue aide humanitaire dans des cartons dont on ne connaît pas le contenu, dans des sacs dont on ne connaît pas le contenu, dans des malles dont on ne connaît pas le contenu. Arrêtez de les confier à des ONG que nous n'avons pas assermentées. Arrêtez de distribuer votre aide humanitaire dans notre pays sans notre autorisation expresse et formelle. C'est nous les intermédiaires de tout acheminement d'aide humanitaire ici. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous comprenez? Le 14 octobre, c'est cela qui a été fait. Mais le proverbe africain dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Oui, il s'assoit toujours de sa manière inimitable. Ce proverbe s'appliquerait volontiers ici au comportement de cet ambassadeur. Car il a dit, nonobstant cette mise en garde, le gouvernement a fait 2 mois plus tard le constat amer de la poursuite de l'exécution des opérations non autorisées. Est-ce que vous voyez la patience dont le Niger a fait preuve? Pendant 2 mois, le Niger s'est contenté de l'observer. Et pendant 2 mois, il a continué. Il a continué à recevoir de l'aide humanitaire.
non contrôlé. Il a continué à distribuer de l'aide humanitaire par des ONG non autorisées. Il a continué à désobéir aux instructions fermes du gouvernement souverain du Niger. Quelle patience! Saluons les autorités nigériennes pour leur patience. Parce que je trouve même que cette patience est exagérée. 2 mois, c'est trop. En 2 mois, si le pays n'était pas solidement tenu, ces gens-là auraient pu monter une véritable opération de déstabilisation. 2 mois, c'est trop. Heureusement que le pays est bien tenu et qu'ils étaient surveillés à la loupe. Donc, c'est parce qu'il a persisté. On lui a donné l'occasion d'arrêter. Au regard de cet entêtement qui dénote un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec M. Salvador Pinto da França n'est plus possible et a par conséquent demandé officiellement son rappel et remplacement dans les plus brefs délais. Voilà encore un fait. Le gouvernement nigérien a demandé à l'Union européenne de reprendre ce monsieur et d'envoyer quelqu'un qui écoute quand on lui parle, comme diplomate. Voilà encore un fait. Si l'Union européenne veut démentir le Niger, elle devrait dire le Niger ne nous a pas demandé officiellement de reprendre l'ambassadeur. Le Niger ne nous a pas demandé officiellement d'envoyer un ambassadeur qui respecte les règles du Niger. S'ils veulent démentir le Niger, voilà une occasion. Qu'ils disent ça. Les autorités nigériennes vont publier le courrier. D'où il est ajouté, il apparaît dès lors que le rappel de l'ambassadeur en cause est une initiative du gouvernement nigérien et non celle de l'Union européenne. Voilà le désaveu public et international de l'Union européenne, le flagrant délit de mensonge au Niger. Ce n'est pas l'Union européenne qui a donc rappelé son ambassadeur, c'est le Niger qui a demandé, exigé de l'Union européenne qu'elle rappelle son ambassadeur. Voilà les faits. Dans l'ordre chronologique, dans l'ordre logique, dans un ordre de nécessité. La conclusion est donc là. Le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur réaffirme l'engagement du Niger à travailler avec tous les pays et organisations épris de paix et de justice. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne sent pas trop cette Union européenne parce qu'elle a pour devise la paix, on peut l'éviter. Le Niger veut travailler avec des pays, des organisations qui sont éprises de paix et de justice. Non pas des organisations qui ont pour devise la paix, on peut l'éviter. Vous avez compris? C'est ce que le Niger dit là. Nous, on veut bien travailler avec des gens qui sont épris de paix et de justice. Or, M. Pinto da França, lui, il appliquait votre devise qu'on a trouvée dans votre villa à Niamey. La paix, on peut l'éviter. On ne veut pas travailler avec des gens qui veulent éviter la paix. Des gens qui, sous couvert d'humanitaire, nous font en réalité la guerre. On ne veut pas travailler avec eux. Le Niger n'est pas contre quelqu'un, mais il est contre ceux qui sont contre lui. Deuxième élément, ils veulent bien travailler, les Nigériens, avec ceux qui respectent leur souveraineté. Donc quelqu'un qui vient dans le pays des gens et puis il se met à faire entrer des objets qui ne sont pas autorisés dans le pays, on n'en veut pas. Parce que le pays est souverain. Des gens qui respectent la dignité des Nigériens. Parce qu'il ne faut pas que l'aide humanitaire soit un moyen d'humilier. Les Africains doivent refuser toute forme d'aide humanitaire qui a une manière de les humilier, de les maintenir dans une position d'infériorité. Mieux vaut la dignité dans la pauvreté que la richesse dans le mépris. C'est la devise de l'Afrique libre, l'Afrique souveraine. Mieux vaut la pauvreté dans la dignité que la richesse dans le mépris. Car la valeur humaine ne se mesure pas à une quantité d'or.